Salut YouTube, salut Runeterra. Petit deck, très sympa, le premier que j'ai testé sur l'expansion qui accueille Viego et Ashcan. Et étant donné que j'aime pas les trucs tout moches de la brume, et ben j'ai choisi d'aller voir là où il y a de la lumière. Et je suis rentré après. Bref, le deck Ashcan Riven, donc c'est du pur aggro. Je pensais pas que ça brunerait autant en l'ayant simplement construit en Ballyclix, mais en fin de compte, il a. Alors, c'est beaucoup de all-in, c'est un peu de high roll aussi, faut pas le mentir. Mais par contre, c'est super marrant à jouer, évidemment quand c'est vous qui le jouez. Alors, le but, c'est simple, c'est d'aller droit dans la tronche, mais pas n'importe comment. Vous allez vous servir des vulnérabilités que vous offre le Rock Cooper ou bien la Sandspeeder Bacaille pour pouvoir. Ah oui, et la chasseuse faible aussi, bien sûr. Pour pouvoir aller vulnérabiliser les créatures ennemies. De sorte à ce que d'autres créatures que vous ne voulez pas voir bloquées, telles que la pièce de ruine, Riven éventuellement, ou d'éventuels tours de grès, et bien si vous voulez mettre plein de dégâts, vous allez vulnérabiliser d'autres créatures pour que eux puissent passer pleine tête. Le deck joue aussi Ashcan. Alors Ashcan, j'étais très... Enfin, comment dire, je me suis un peu trompé, je pense, sur ma reveal lorsque j'en ai parlé de Ashcan. Alors évidemment, je suis toujours sensible à la terre brûlée ou aux anticides, bien évidemment, mais par contre, ce site-là a vraiment le potentiel de pouvoir level up plus rapidement que vous ne le pensez. Donc, c'est pas rare d'avoir un Ashcan level up. C'est vraiment pas rare. Et pour level up Ashcan et donc pour level up le palace qui demande de cibler les alliés, alors là vous avez le choix. Vous avez les éclats de lame donnés par l'écuyer, le sort de Riven ou Riven elle-même. Vous avez Extir de rage, pierre taillée, vous avez je crois encore. Non pardon, c'est tout. Ah oui bah si, justement, le sort de Riven encore une fois. Vous avez pas mal de cartes pour pouvoir cibler vos propres créatures, leur donner plus de puissance accessoirement pour faire des value trade, surtout avec Ashcan justement, ou pour pouvoir passer en force. Donc on a un peu de pioche aussi avec les sentiers, ou les préservariums, un petit peu de pioche, pas beaucoup, parce qu'ici le deck c'est vraiment un aggro. La game se termine généralement sur les tours T7, T8. Jusque là, vous mettez du board, vous mettez des créatures, vous mettez des ressources, vous maintenez la pression. Et généralement, vous tentez de passer en force sur ces eaux-là. Si la partie dure encore après, il est probable que votre assaut final est raté. Et si c'est le cas, il est probable que vous ayez perdu la partie. Ceci dit, il faut encore quelques tours pour épuiser le deck. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus de ressources. La curve est très agressive, 12 T1, enfin 12 T1. Si on prend que les créatures, il y a 6 T1, il y a, je crois, donc les 3, 6, 6 T2, 6 T3, 3 T4, 3 T5. Donc la curve est assez agressive et bien évidemment, vous allez vous retrouver à un moment donné où vous n'aurez plus de créatures en main, vous aurez plein de sorts pour booster vos créatures à la place et ce sera ça justement qui permettra d'asséner le coup fatal. Évidemment, aussi les pièces de ruine qui est très importante parce que son bouclier anti-sort lui empêche de se prendre quoi que ce soit et sa surpuissance permet de passer outre les défenses adverses. J'en dis pas plus, on va tester tout ça immédiatement. Vous allez pouvoir voir de quoi il en retourne. Non, par contre pas en normal, en classique. Voilà. Alors rassurez-vous, en normal, j'avais juste testé un autre deck qui sera présenté dans une prochaine vidéo. Mais là, par contre, ce deck-là, Ashcan Riven, je l'ai joué directement en classé. Et il me fait des bonnes surprises quand même. On a un Viego Elise, donc on est encore vraiment au jour 1 de l'extension. Du coup, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de decks qu'on ne connaît pas encore, on connaît trop mal. Ici, on dégage tout, on garde juste, on essaie de garder une curve agressive en fait. On essaie d'en avoir une. Pas de tour 1 ici, mais on a Ashcan, on a Riven, c'est déjà pas trop mal. On a le tour 2 d'attaque, donc Ashcan sera joué au tour 2. Ok, très bien. Je vais nous mettre des points dans la tronche. Comme ça. Très bien. Là c'est une fin de tour monsieur. Ou alors ça veut dire qu'il a le boucher. Ok.
le boucher ou le rite d'invocation. Moi il a l'un des deux parce que sinon cette fin de tour a mis trop de temps à se faire. Je pense qu'il y a rite d'invocation. Oh. Et là vous voyez, si jamais il vient bloquer avec Elise, vous voyez on a déjà des sorts pour pouvoir l'empêcher de bloquer efficacement. Donc, évidemment on attaque, évidemment il bloque et évidemment il se prend la bite. Bon, vous voyez, Ashkan a invoqué le palace, le ciblé est frappé, vous voyez le palace est déjà à 6, tour 2. Le décompte s'effectue à chaque tour, ça descend rapidement. Donc ça va assez vite avec ce genre de deck là, hein. Vraiment le but c'est les 66% de la game c'est que des value trade et après généralement c'est pour terminer l'adversaire. On met le Rock Cooper ici, quoi qu'il invoque juste derrière, on veut pouvoir le grab pour pouvoir aller chercher avec Ashkan. Hein, voilà justement, on veut pouvoir aussi lui mettre la pression en supprimant progressivement ses unités à lui, hein, évidemment. Il joue rien, on continue de jouer de notre côté, c'est très bien, il joue rien. Impeccable, s'il vous plaît. Riven qui grâce à son buff peut maintenant avoir, enfin peut maintenant vous donner plutôt, un fragment de lame. Ok, c'est le spell qui s'est fait grab, ça ne me dérange absolument pas. Alors c'est pour ça par contre c'est la surpuissance que ça donne. Ok. Du coup on va plus avoir tendance à attaquer comme ceci. On n'a pas trop envie non plus de claquer, quoique on pourrait en vrai. En vrai on pourrait mais bon, faut être sûr du coup. On va lui mettre quand même. Faut bien qu'il meure à un moment donné. Ok, très bien. C'est à peu près ce qu'on avait prévu qu'il se passerait. Voilà, que des value, enfin un value trade pour Ashkan et le reste c'est des trades normaux. Voilà, on a le fragment d'attaque rapide qui nous sert pas mal dans ce deck là mine de rien. Ça devrait être une lance noire ça j'imagine, pour Ashkan, très bien. Ok. Il n'empêche que si le palace se termine, même si Ashkan n'est pas on board, Ashkan va quand même level up, donc c'est important de le savoir. Très bien, il nous donnera arachnoïde. On noterait qu'il n'a... Oh, on a Ashkan. On aura Ashkan next turn, let's go. Vous noterez qu'il n'a toujours pas de board. Hein. Il n'a toujours pas de board. Là, il essaie d'en remettre un petit peu. Donc il va avoir des problèmes. Là, on a beaucoup de mana ce tour-ci, donc on risque probablement de tenter de passer en force du moins. On va partir sur Ashkan, et là, vous le verrez juste après, mais si vous avez suivi, toute votre main est instantanée ou focus. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, on peut littéralement tout jouer d'une traite. Et on a la mana pour le faire en plus. Ok, très bien, monsieur le Terrainci. Pourquoi pas. Alors, on va faire ça. Ok, je pense être plus fan d'aller prédire ici. Invoquer un Sandstone ne m'apportera peut-être pas grand chose. On pourra juste esquiver. Il y a déjà un Sandstone lui aussi. Je pense que je préfère largement aller piocher ici. 1, 2, 3, 4, 5, et il passera à 2, ça, hop, 0. Ah non, ça va être la shape à ce niveau-là. Ça va être la shape à ce niveau-là. Surpuissance accordée à Mr. Ashkan. L'attaque rapide à lui. Le plus d'attaque à lui. Là vous allez voir ça va aller assez vite quand même. Il y a que 5 mana, je vois pas ce qu'il pourrait faire beaucoup de différent par rapport à ça. Donc on va faire l'épée sur Riven, qui va du coup la transformer en une 8-5 surpuissance frappe rapide. Et là vous voyez on a un board qui mine de rien est très très vite menaçant. Déjà on prend que des value trade ce tour-ci, ça on en est certain. Oh ouais, ça va vraiment dégénérer ici.
Voilà. Et là, on y va. On met la sauce. Donc là, il est obligé de bloquer évidemment, sinon il prend beaucoup trop de dégâts ici. Par contre, il ne fera aucun value trade lui de son côté. C'est mort. Il n'en fera pas un seul. C'est intéressant. Là, on lui met comment la pression. Ok, très bien. On va laisser ça comme ça. En vrai, ça nous va. Voilà. Next turn, le palace qui va avoir son décompte réduit à 0. Vous voyez, on est tour 7. En 7 tours, on a réduit les 2 sites de 16 décomptes. C'est très fort. Et évidemment, ce Ford est vraiment très fort lui aussi. Ça c'est différent, l'hydre. L'hydre peut poser problème. Alors généralement ici, la résurrection de l'Absolver, on ne la prend jamais parce que nos créatures qui meurent sont souvent très faibles, donc on n'a pas envie de prendre ça. Et on n'a pas non plus spécialement envie de piocher des cartes ici, si c'est notre tour, ouais. Mais là, en l'occurrence, on va plutôt être intéressé de donner du bonus à nos créatures. Et vous voyez que Riven a gardé aussi son boost qui ne disparaîtra pas à la fin du tour. Lui, il n'a plus de mana. Là, typiquement, je pense qu'au prochain tour, il est mort. Oh, déconnexion, d'accord. Donc, vous voyez, on est tour 7. Prochain tour, tour 8, c'est ce que je vous disais, hein, tour 7, tour 8, la game se termine pour nous ici. Soit on la gagne, soit on se doute qu'on va la perdre. Voilà. Cette carte-là, le board, ça dépend vraiment de votre situation. Là, encore une fois, j'ai pas voulu piocher ici parce que je voulais vraiment assurer de mettre l'étal au contour avec Riven et Ashkan. Il nous attaque à 2. On va juste mettre ça, ne serait-ce que par conscience pour pas mourir trop bêtement. Voilà, on se laisse à 9. On sait jamais, hein, il peut très bien avoir une atrocité qui traîne. En étant à 9, on écarte vraiment toute possibilité de mourir ici. De toute manière, la 2-3 ne nous servait pas à grand chose ici. Ok, ça va être énorme, ça va juste être énorme. Là, je mets les pierres taillées sur Riven et son level up fait qu'elle double son... À chaque première fois, à chaque tour, elle double sa puissance gagnée. Donc 18-8, bouclier anti-sort, frappe rapide, toute puissance. C'est un peu compliqué à arrêter. Vous savez ce qui est encore plus compliqué à arrêter? D'avoir 2 fois ce truc-là. Surpuissance, attaque rapide, dommage. C'était du fan service, hein, mais clairement ici notre adversaire est probablement mort. Oh non, il n'était pas forcément mort en fait. Vous voyez, j'ai vraiment fait trop par rond. J'ai fait misplay ici clairement, hein, j'aurais dû tout mettre sur Riven. Et c'était dommage de ma part.
Je crois qu'on, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on survit ici. Alors, ça, là, ça ici. Ces deux-là vont passer. C'est non, c'est tout ça qui va mourir. C'est ça qui va mourir. Voilà. Oh mon dieu, bah vous voyez, même en ayant fait une erreur et en lui ayant laissé un tour de plus, et bah il va quand même pas réussir à nous tuer. Logiquement, voilà, impeccable. Oh mon dieu. Ouh. Note à soi-même, alors vous voyez, justement, pas prendre trop la grossette, pas faire ce que je viens de faire, du coup. Et si vous jouez un peu plus sérieusement, bah clairement vous en sortez. Là clairement j'ai juste fait le con parce que ça m'amusait. Et on s'en est bien sorti, ça qui est beau. Allez. Deuxième game, on est sur du Karma Trash. Karma Trash, ça va être très contrôle ça. Mais je pense que ça se fait rouler dessus par le deck qu'on joue, par l'agression. On viendra trade cet aristocrate quand ça servira à quelque chose. Hein. Très bien, il t'a mis son tour. C'est un tour à vide pour nous. Oh, quoique non, ça va. Le tour sera pas trop à vide encore. Ville festin, je ne sais pas encore pourquoi, mais pourquoi pas. Ah, pour venir oh, d'accord, ok, si ça t'intéresse. Très bien, il t'a mis son tour aussi. Savarium, une carte qu'on joue vraiment quand on n'a vraiment rien d'autre à jouer. Hein. Ok, c'est là où on va jouer la pièce de ruine. Là, typiquement, la pièce de ruine et les Quinoxiens vont venir grave ces deux autres cartes. Ah! Non, le plan ne change pas. Le plan ne change absolument pas. Normalement, Trash va venir essayer de bloquer une des deux créatures, je suppose. Et il ne le fait pas. Ça nous va, hein. C'est lui qui est en danger ici, hein. C'est lui qui est à 5 PV. C'est pas nous. Donc nous, à ce moment-là, on s'en fiche. On joue les sentiers parce qu'on peut le jouer maintenant, parce que ça met encore plus de pression, ça rehausse notre main. Vous voyez que ça va très vite quand même. Là, on est face à un deck, bon, déjà pour moi qui n'est pas hyper opti, mais surtout qui a été trop passif dans ses premiers tours. Et du coup, bah, ça se sent, il se prend une grosse saucée, une grosse pression d'entrée de jeu. Il va devoir mettre du temps soit à consolider sa défense, soit à se soigner. Et dans les deux cas, il ne va pas pouvoir mettre de la présence sur le terrain ou faire quelque chose. Il termine déjà son tour. Je pense que ça se passe de commentaires quoi. Alors honnêtement on va essayer d'être un peu plus malin que ça. On va venir grappe son Trash. Et ce sera le Rock Cooper qui viendra le grappe. Puisque c'est lui qui a le moins de chance de toucher une Nexus adverse. Et c'est la cage. La cage de Trash. La cage de Trash d'ailleurs. La cage. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de sauver notre carte? Si, on a un moyen. Hein. On a un moyen. On va le faire.
On a largement d'autres boosts en main qui peuvent être dangereux. Donc là, typiquement, en 1 mana, on lui oblige à mettre plus 4 mana, chose qu'il ne fait pas pour l'instant. Ça sent pas bon pour notre adversaire. Ça ne sent pas bon pour lui. Je vais passer ici. J'aurais pu jouer le Panzavarium, j'aurais pu remettre encore du board. Mais là, c'est important qu'on puisse avoir notre tour à nous et pour pouvoir vraiment mettre le plus de pression. Faible gémissement, c'est intelligent ça par contre. C'est même assez ennuyant pour être honnête. Mais on va prendre. On n'a pas exactement le choix ici. Et là par contre on remet un équinoxien. Là on en remet un parce que là Trash il peut pas. C'est pas possible. Oh! Je réfléchis un peu. Ok. Alors ici, notre adversaire il peut s'en sortir. Je pense que notre adversaire peut s'en sortir. Ah oui d'accord, il y a le symbole vulnérable qui a disparu, mais Trash est bel et bien vulnérable, hein, on ne l'oublie pas. Du coup, ça va partir en attaque rapide. Là, attaquer, on ne menace pas de létal. Avec ça, on menace de létal. Voilà. Donc là, on a létal en dedans. On a létal. Il faut qu'il se défende. Il a de quoi honnêtement, hein. C'est Ionia et l'Obscur. Il a de quoi se défendre, mais ça va pas être simple pour lui. Ok. On tente. Parfait. Parfait. Il n'avait pas de Vipestin, il n'avait pas d'horreur indicible, il n'avait rien de tout ça qui puisse venir taper la mercenaire et donc on a mis trop de pression en mid-game, vous avez bien vu, et il a ployé sous la pression. Voilà, c'est un peu comme ça que je joue ce deck là, hein. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à retenir. On va faire une dernière game histoire de voir si on peut pas trouver autre chose, un autre style de deck contre lequel jouer. Ah oui, le deck Ezreal avec, bon là c'est Estimo, ça devrait pas trop poser de problème. Le problème ici, ah oui, ça c'est un des points faibles du deck, le deck ne peut pas vraiment interagir avec les cartes insaisissables. Au mieux il peut venir les vulnérabiliser pour les trade ensuite, mais il ne peut pas les empêcher d'attaquer. Et ça c'est un problème. Alors je sais que de temps à autre on voit un deck obscur à base qui est ce qui était l'ancien Kinko élusive, pas le genre d'Ionia, et qui joue des poros volants avec des rages et des d'amers. Ça typiquement, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Si ça arrive, vous n'avez aucun moyen de l'empêcher. Ici, notre but dans la vie, et heureusement qu'on a ces deux cartes-là, ça va être de vulnérabiliser ces créatures, de les forcer à venir trade. Typiquement ça. Évidemment, ce colporteur est plus dangereux que Timo lui-même. Hein. Si j'avais un peu réfléchi, j'aurais plutôt mis la vulnérabilité sur Timo et j'aurais bacaille le colporteur. Ce que je viens exactement de faire d'ailleurs, ce qui est mal joué de ma part. Exactement, ouais, voilà.
pour robot balistique dans une de mes deux créatures, au choix. J'ai pas réfléchi, j'étais pas concentré. Et je pense que la game était largement gagnable autrement. Hein. Oh, incroyable. Alors là, ça dépend de tout ça. Tout va dépendre maintenant de ce qu'il a en main. J'espère pour lui qu'il a de très bonnes cartes en main parce que sinon ça va être compliqué pour lui. Donc ouais, là vous voyez bien, hein, on met la sauce. On met la sauce, il n'y a pas à réfléchir 10 ans. Il doit mourir. Alors il tomberait hypothétiquement à moins 21. Oh mon dieu, il n'avait pas, mais quelle chance dans cette vidéo. Quelle chance, mon dieu. Waouh. Eh ben. Ok, très bien. On profite un petit peu aussi du fait que les decks soient pas encore tout à fait optiques pour avoir cette chance, mais ça ne va pas durer, bien sûr. Hein. Le jour passant, ça va jouer beaucoup plus sérieusement, je pense, et il faudra faire beaucoup moins d'erreurs, sinon on va pas s'en sortir. Bref, voilà, c'était un deck aggro. Je crois que c'est la première fois sur cette chaîne que j'en présente des decks aggro. Donc celui-ci est vraiment agréable à jouer, vous avez vu, il est pas compliqué, c'est ce que j'avais dit au début des vidéos, c'est beaucoup de all-in. Et puis voilà, amusez-vous bien avec. C'était Greg, passez une bonne journée. Allez, ciao!